Parmi les paradigmes que j'aimerais bien modifier et faire évoluer, il y a celui même du livre, de l'écriture. Toute personne qui écrit des ouvrages a le sentiment quelque part d'une forme d'imposture, parce qu'elle présente les choses d'une façon qui n'a pas été celle de leur naissance, de leur conception. Il y a une sorte de manigance quelque part. Il y a des choses qui sont gommées, qui sont supprimées, qui sont occultées dans l'écrit. Parce qu'au cours de l'écriture, il y a une temporalité, et cette temporalité est l'occasion, le théâtre de revirements, de changements, de nouvelles options. Alors faut-il gommer ces solutions de continuité par certains côtés? Faut-il les nier? Ou au contraire, faut-il les assumer? C'est la question qui se pose. Certains diront, bah oui, mais c'est le travail de l'écrivain d'ajuster tout cela, d'harmoniser son travail. Et celui qui ne veut pas faire ce travail-là, c'est un piètre écrivain. Comme si la qualité principale de l'écrivain était cette façon de corriger, de rectifier les hésitations, les oscillations qui se sont présentées en cours de route. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je milite en faveur des journaux, de toutes sortes de journaux, pas seulement les journaux intimes, si on peut dire, au niveau de la relation à l'autre, mais les journaux au niveau des idées, les journaux au niveau de ce qui nous vient à l'esprit, de ce que nous avons à écrire, et qui ne sera pas préservé, sinon dans des brouillons, dès lors qu'on aura essayé d'harmoniser tout cela, de toiletter tout cela. Et à mon avis, ce toilettage qui demande un certain talent, il faut le reconnaître, n'est pas une bonne chose. De la même façon, dans un autre domaine qui est celui de la musique, la capacité à jouer une pièce, à interpréter une partition, aussi méritoire que ça soit-elle, n'est pas du même ordre que la capacité à produire, à improviser un texte, une pièce de musique. Il y a donc là une sorte de débat sur la façon de travailler et la finalité du travail. Et il me semble qu'il est temps de réagir contre certains excès. Laisser davantage la place à l'improvisation, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire quelque chose qui est là et qui peut-être par la suite pourra être éventuellement modifié, corrigé, mais pourquoi ne pas laisser le premier jet se formuler, quitte à faire de nouveaux premiers jets, quitte à reprendre le problème. Et une raison pour cela, c'est que pour les jeunes notamment qui lisent, qui découvrent ces textes, eh bien, ils se font une fausse idée de la création. C'est quand même quelqu'un qui verrait la procréation comme le moment de l'accouchement, et non pas comme le moment, les 9 mois qui précèdent, voyez-vous. Donc c'est une idée surréaliste de la façon dont l'œuvre est créée, et il y a là une sorte de, comment dirais-je, de tromperie sur la marchandise. On veut faire croire que l'œuvre est sortie comme elle est, alors qu'en fait, elle a été complètement retravaillée, retouchée,
reformater, etc. Et je pense qu'il est temps de rester à une forme d'œuvre brute, s'il vous plaît. Une œuvre qui est née comme cela, sur le moment, qui ne correspond pas forcément à ce qu'on pense plus tard. D'ailleurs, tout auteur qui a écrit sur une longue période sait très bien qu'il ne peut pas assumer, enfin, il ne peut pas maîtriser l'ensemble de ce qu'il a produit. Il y a eu des changements dans son œuvre. Eh bien, les changements qui existent au cours d'une trajectoire littéraire, intellectuelle, et qui sont assumés, autrement on supprimerait les œuvres qu'on a écrites auparavant. Eh bien c'est la même chose pour un ouvrage lui-même, qui est lui-même à une autre échelle. Alors, la somme de tout un ensemble de travaux qui se sont succédés, et la question est de savoir s'il est normal de les supprimer, ces travaux, pour donner, pour arriver à une œuvre quelque part artificielle.